ces besoins. Ce matin, Seigneur de gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Ce matin, Seigneur, nous te louons, nous te chantons. Peu importe la calamité, Seigneur, peu importe la maladie, oh Dieu de gloire, tu veilles sur nous, Seigneur. Peu importe la tempête, oh Dieu des armées, peu importe la tempête, Seigneur, tu es capable de t'élever, Seigneur, en tirant la tempête. Tempête, tais-toi, tempête, tais-toi, Seigneur. Même la tempête obéit, oh Dieu de gloire. Même la mer t'obéit, Seigneur. Ce matin, tu es capable de dire à une maladie. Il y a une maladie qui attendirait, mais une maladie qui ame. Maladie, tais-toi, maladie, tais-toi, maladie, tais-toi. Lorsque tu t'élèves au Seigneur, le monde s'élève et s'abaisse. Lorsque tu t'élèves, le montagne s'écroule. Lorsque tu t'élèves, oh Dieu de gloire, tout se calme, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la présence de tout un chacun ce matin. Tu es présent, oh Dieu de gloire. Je salue encore ta présence, Seigneur. Seigneur, lorsque nous entrons dans ta présence, nous chantons par la même personne. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur et le Seigneur? Est-ce que tu veux acclamer pour les lois des lois? Est-ce que tu veux acclamer pour les tout puissants? Est-ce que tu veux acclamer pour la main cachée? Est-ce que tu veux acclamer pour l'Emmanuel? Emmanuel, ce matin, je te dis Emmanuel, ce matin, il est présent. Emmanuel, ce matin, il est présent. Lorsqu'il est présent, il est présent, le Seigneur, il change les choses. Lorsqu'il est présent, il change les vies. Lorsqu'il est présent, il change bien le Seigneur. Là où il y a la mort, il donne la vie. Là où il y a la maladie, il donne la guérison. Là où il y a des problèmes, il donne des solutions. Là où il y a des questions, il donne même des réponses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à ton côté, bien-aimé dans le Seigneur? Prononce encore des bonnes paroles pour sa vie. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom. C'est ton frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est ton frère, il nous a réunis déjà de toute langue, de tout peuple, de toute race, pour nous faire un peuple. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu à travers son sang qu'il a versé à la croix. Il a versé à la croix. Il nous a donné une nouvelle identité, bien-aimé. Il nous a donné une nouvelle identité. Il nous a réconciliés avec le Père. Alors que la relation avec le Père était rompue, alors qu'on avait renouvelé par entrer dans sa présence. Mais je sais une chose, le jour où il ira des larmes, la Bible dit, le voile du temple s'est déchiré en deux morceaux, en commençant de haut en bas, pour montrer que cette œuvre n'était pas une œuvre humaine, mais cette œuvre était une œuvre divine. Ce matin, tu peux acclamer le roi des rois. Parce que tu as la facilité d'entrer dans sa présence, d'entrer et sortir dans sa présence. La Bible dit, Dieu écoute les prières. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons, si c'est pour toi la première fois de se rassembler encore avec nous en Seigneur bien-aimé, lève-toi. Si c'est pour toi la première fois d'être avec nous, si c'est pour toi la première fois, mets-toi debout, l'église a besoin de t'accueillir en concert après. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, soit élevé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour notre frère? Un vainqueur puissant. Même sous la pluie, il est dans le Seigneur. La Bible dit lorsqu'il se lève, il attire la bonne et grande. Alléluia. Vous devez recevoir des prières, si c'est des prières. Il y a une partie qui est détachable, vous allez remplir toutes les coordonnées. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez occuper, il y aura nos conseillers qui vont s'entretenir avec vous pour un vrai transport. Tout en passant, nous sommes l'église de la borne, le centre évangélique et missionnaire francophone la borne, extension de Kinshasa,
maison de faveur. Nous avons quelques actions de grâce. Le département de la... Pour la mission. Jésus.
puissance. Merci Seigneur pour ces instants. Ton peuple a besoin d'écouter ta parole. Parle-nous Seigneur notre Dieu. Les Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Les Saint-Esprit de Dieu illumine nos capacités. Et les Saint-Esprit de Dieu ouvre nos oreilles afin de t'écouter à la manière des disciples. Nous chassons et nous menaçons toute puissance contraire de ta parole. Règne en maître du début jusqu'à la fin de notre prédication. Le Saint-Esprit de Dieu, ouvre-moi encore ce matin, afin de parler, d'interpréter ta parole. C'est dans le contexte de rester, Seigneur, dans la révélation de ta parole. Par le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les rois et les rois? Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie et la grâce nous a accordé encore ce matin. Si nous sommes enseignés, c'est bien que par la grâce de Dieu. Amen. Et nous remercions notre papa, le révérend Dani Kibo, qui ne cesse jamais de nous confier la charge d'apporter la parole de Dieu à son peuple. Et nous remercions aussi Papa Niki pour la sélection qui ne cesse jamais de nous sélectionner parmi les prédicateurs. Et les collèges pastoraux soient bénis au nom de Jésus. J'ai béni aussi ta présence. Ce matin, nous voulons partager quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 39. Genèse, chapitre 39, le verset 1er au 5e verset. Genèse, chapitre 39, au premier verset au 5e verset, la Bible déclare: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Si vous voulez un thème ce matin, le Seigneur nous a mis au cœur de parler sur un petit thème à cause de Joseph. À cause de Joseph. Là où nous venons de lire, l'auteur de ce livre, c'est Moïse. Et ce livre de Genèse révèle la première révélation de Dieu sur la terre. Et nous voyons au commencement comment est-ce que Dieu est en train de révéler sa parole. Et cette révélation de la parole de Dieu, dans le premier lieu, c'est pour créer. C'est pour la création. Et cette révélation de Genèse, c'est ce qui a fait la lumière de la Bible tout entière. Et c'est ce qui a fait l'existence de toute autre chose. Amen. Maintenant, nous venons de lire, on parle de l'histoire des jeunes, de l'homme qu'on appelait Joseph. Cet homme, Joseph, il était fils de Rachel. Et Rachel était l'épouse de Jacob. Une femme que Jacob aimait beaucoup. Et vous devez savoir que Jacob plutôt, avait des femmes. Et ces deux femmes, ce sont des deux femmes de même père, de même mère. Rachel et Léa. Alors que Jacob aimait beaucoup plus Rachel. Et c'est cette Rachel qui a enfanté Joseph. Et à un moment, Dieu a dit Rachel stérile. Et quand Dieu se souvient de Rachel, à cet homme, il va lui donner Joseph. Et Rachel va donner Joseph, le nom de Joseph, qui signifie que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, au-delà de ce que nous nous attendons, au-delà de ce que nous recevons, il y a encore une surprise de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur m'ajoute encore un autre fils. Je vais dire à
Alléluia. Joseph chez Potiphar était un esclave. Il était vendu comme un travailleur. Et nous connaissons aujourd'hui, quand on parle d'un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui est sous dépendance d'une autre personne. C'est quelqu'un qui subit. Et quand Joseph arrive, Joseph se retrouve chez Potiphar pour 3 raisons. 3 raisons qui ont occasionné Joseph de se retrouver chez Potiphar. La première raison, c'est à cause de l'amour que son père avait à son égard. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 37, le verset 3, la Bible déclare Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils. L'amour que Jacob, Israël, présentait à Joseph, c'était la première cause qui a occasionné que Joseph puisse se retrouver chez les Potiphar. Alléluia. La deuxième des causes, c'était la cause de la tunique, de sa tunique. La tunique de Joseph était différente de ses frères. Et la tunique de Joseph n'était pas n'importe quelle tunique. C'était un cadeau que son père lui avait donné. Et quand la Bible parle des tuniques de plusieurs couleurs, tuniques de plusieurs couleurs symbolise la royauté. Tuniques de plusieurs couleurs symbolise le pouvoir, l'autorité, la domination. C'est-à-dire, en d'autres termes, les frères de Joseph voyaient et sentaient que Joseph va les dominer et il deviendra roi un jour. Alléluia. C'est-à-dire, à cause de la tunique, les frères de Joseph, ils voyaient déjà, ils sentaient déjà que non, c'est Joseph ici, il deviendra roi. C'est Joseph ici, il va nous dominer. C'est Joseph ici, il sera célèbre. C'est Joseph ici, il a déjà le pouvoir sur nous. Je vais dire à quelqu'un ce matin, celui qui a les promesses de Dieu, celui qui a la promesse de Dieu, quels que soient les obstacles, quels que soient les complots, quelles que soient les barrières, cela n'empêchera jamais que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Quelles que soient les attaques, cela ne finira toujours pas pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Il voyait des gens, alors que c'est fait constituer une barrière pour Joseph. Alors qu'en Égypte, il y avait un homme qui souffrait dans sa maison. Il y avait un homme qui avait besoin de la bénédiction. Il y avait un homme qui avait besoin que sa maison puisse prospérer. Alors, Dieu a occasionné que Joseph passe par la jalousie, par la haine de ses frères, afin que la maison de Potiphar puisse être bénie. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que les barrières, les attaques, les blocages, ce sont que des escaliers que Dieu permet, puisque toi tu montes dans ta gloire. Alléluia. Il cherchait à réclamer Joseph. À cause des pouvoirs, à cause de la tunique, ses frères ont cherché à réclamer la vie de Joseph. Pourquoi seulement lui? Les faisait mensonges. Pourquoi on a toujours aimé? Pourquoi toujours lui qui a la tunique de plus éprouvée? Je vais dire à quelqu'un, toutes les réclamations diaboliques, toutes les réclamations que le monde peut réclamer sur toi, ces réclamations n'auront aucun effet sur toi. Disons quelque chose d'amateur. Écoutez ce que la Bible déclare dans
Matthieu. Je prends Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, je suis au verset 18. La Bible dit ceci. Et moi, je te dis que tu es bien. Et que tu seras, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne profondent point contre elle. Ici, quand nous parlons de séjour des morts, les portes de séjour des morts, en grec, c'est Sheol. La racine de ce mot, c'est Shaal, qui veut dire réclamer. C'est-à-dire, le séjour des morts fait que réclamer la vie des vivants. Alléluia. Mais en début de toute réclamation diabolique, Jésus a déjà prédit cela, que le séjour des morts n'auront aucun effet sur mon église. Quand nous parlons de l'église, l'église ce n'est pas ces bâtiments. L'église, ce sont les femmes et des hommes qui ont donné leur vie sincèrement à Jésus. Alléluia. Et ici, Jésus est en train de dire que toute femme, tout homme qui est son église, qui a donné sa vie à lui, quelles que soient les réclamations, même si le monde des ténèbres peut te réclamer que Jean était un aventurier, Jean était dans la science occulte, Marie était impédique, mais aussi longtemps que Jésus t'a pardonné, aussi longtemps que Jésus t'a justifié, toutes les réclamations n'auront aucun effet sur toi. Parce que sur la croix, Jésus a apporté la malédiction, les dominations, les choses qui nous condamnaient. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourra dire dans Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quel que soit dans le passé, si tu vivais dans le péché, quel que soit ton passé est sale, mais dans le présent, aussi longtemps que tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Le monde ne te condamnera jamais. Les sorciers ne te condamneront plus jamais à cause de Jésus qui est à toi. Demande à ton voisin, est-ce que tu as Christ à toi? Est-ce qu'à toi, tu as Christ? Parce que cette déclaration, cette parole, va s'accomplir seulement dans la vie de celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et sauvé. Alléluia. L'église n'est pas ce bâtiment. On peut dire tout. Ici, quand Jésus parle, de bien il parle à pied, il assure la sécurité. C'est-à-dire, l'église de Jésus-Christ est assurée et sécurisée par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un que toute personne qui a accepté Jésus, toute personne qui est en Christ, il est assuré par Jésus-Christ lui-même. Il est sécurisé. Alléluia. Je vais te dire, même si tu marches dans l'ombre de la mort, ne crains rien quand Christ est en toi. Lorsque Christ est en toi, sa sécurité est un partage. Alléluia. Je dois m'être assuré, protégé et sécurisé par un Dieu à cause de sa destinée. Vous savez, il y a des choses, il y a la saison et la destinée. Quand Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, il faut que la première saison s'arrête, la deuxième saison commence. Et quand la deuxième saison commence, il y a un changement. Alléluia. Tu dois commencer à voir que tu n'es plus aimé. Les gens vont commencer à tailler. Les gens vont commencer à te taxer dans tous les noms. Sache-le que Dieu veut commencer une deuxième saison avec toi. Sache-le que Dieu est en train de permettre que tu puisses entrer dans ta destinée.
destinée. Alléluia. Dieu a protégé Joseph à cause de sa destinée. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta destinée n'est pas entre les mains des hommes, mais ta destinée est entre les mains de Dieu. Même pas tes frères, même pas ta famille, mais c'est Dieu qui détient ta destinée. Et celui qui est entre les mains de Dieu, qui les touchera? Alléluia. Qui les touchera? Qui les touchera? Qui les touchera? Quand vous lisez dans Isaïe chapitre 14, le verset 27, la Bible déclare: l'Éternel des armées a pris cette résolution. Cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Quand Dieu prend la résolution de t'aider, quand Dieu prend la résolution de te protéger, quand Dieu prend la résolution de changer ta vie, quand Dieu prend la résolution de t'accompagner, personne ne peut le détourner. La main de Dieu sur toi, personne ne peut le contourner. La main de Dieu pour toi, personne ne peut le détourner. La main de Dieu pour toi, personne ne te touchera, parce que à cause de l'alliance que tu as avec Jésus. Alléluia. Ne crains rien de Dieu. La main de l'Éternel est sur toi. Personne ne la détournera. Alléluia. Dans ta vie, il y a des réclamations. Les gens te réclament à cause de la sémence de Dieu qui est à toi. Un jour, Jésus a dit à Pierre, les diables te réclament. Les diables te réclament. Vous savez, quand Dieu veut commencer la deuxième session avec quelqu'un, la deuxième saison plutôt avec quelqu'un, il y a toujours des réclamations. Alléluia. Il y a toujours des combats. Il y a toujours des attaques. Vous savez, est-ce que quand vous voyez un arbre qui n'a pas de fruits, on ne peut pas jeter des pierres sur cet arbre, au moins que nous soyons fous. Mais on jette seulement des pierres dans un arbre qui a des fruits. Alléluia. Joseph était haï. Il y avait la jalousie à cause de la sémence, à cause des fruits qu'il portait. Je vais te dire, n'entre pas en conflit avec les gens. N'entre pas en discussion avec les gens parce que les gens ne veulent pas de toi. Non. C'est juste que la récolte de ta sémence arrive déjà. Le fruit est à toi, commence déjà à mûrir. À cause de ça, c'est ça, il y a la jalousie. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Ne crains rien de Dieu. Dieu est avec toi. La troisième raison, c'est pour ces sauves. Quand vous lisez dans Genèse 47, le verset 5, vous voyez comment est-ce que Joseph est en train de raconter les sauves. Il est en train de dire comment est-ce qu'il a vu son étoile, en train de prier. Comment est-ce qu'il a vu les étoiles de ses frères se prosterner devant son étoile. Il a vu comment est-ce que la lune et le soleil se prosternaient devant son étoile. Et à cause de ça, ses frères vont se comploter contre lui. Vont se comploter contre lui. Pourquoi? Parce qu'il voyait déjà la domination. Quand il disait que je voyais les étoiles se prosterner devant mon étoile, ça c'est la domination. Je vais dire à quelqu'un que cette année 2023, tu dois dominer. À cause de Jésus qui est à toi, tu dois dominer. La Bible déclare dans Genèse que nous étions créés à l'image de Dieu. Lorsque nous sommes créés à l'image de Dieu, le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer sur les
voyait déjà. Ici, si vous voulez un peu analyser, faire un parallélisme entre les sons de Joseph, à d'autres termes, les sons de Joseph, c'est une révélation que Joseph a reçue de Dieu. Toute personne qui a la révélation de Jésus, qui a connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous savez, il y a des gens, même jusqu'aujourd'hui, dans l'ancien temps, quand Jésus naissait, il y a des gens qui disaient que lui, le fils de Marie, lui, le fils de Joseph, les gens ne croyaient pas, les juifs ne croyaient pas que Jésus, il y a d'autres juifs qui ne croyaient pas que Jésus était le Seigneur. Il était le Messie, le roi de Dieu. Il n'avait pas cette révélation-là. Mais lorsque Pierre a reçu la révélation de Jésus, alors lorsque les gens le considéraient comme Jérémie, comme Élie, comme l'un des prophètes, comme Jean-Baptiste, et donc il disait que le fils de charpentier. Mais Pierre a reçu la révélation particulière de Jésus. Jésus a demandé, alors vous qui vous dites avec moi, vous qui dormez avec moi, qui dites-vous que je suis? Pierre ne va pas répondre de la même manière avec les autres. Mais Pierre a reçu la révélation de Jésus. Il dira que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À cause de la révélation que Pierre a reçue de Jésus. Quand vous lisez dans Matthieu 16, Jésus donne à Pierre 4 informations, 4 richesses qui se passent en Pierre, que Pierre lui-même ne se rendait pas compte de cela. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu as la révélation de Jésus, pas la connaissance scientifique de Jésus, parce qu'il y a des gens qui ont une connaissance scientifique de Jésus. Si on les demande qui est Jésus pour toi, il dira oui, il est le Fils de Dieu, il est un homme bon. Pas cette connaissance-là, mais avoir une expérience personnelle avec Jésus, avoir la révélation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à cause de ça, Jésus informe à Pierre que tu es aimé. Tu es aimé, Pierre, fils de Jonas, parce que tu as reçu la révélation différente. Je vais dire à quelqu'un, ce matin, si tu as reçu la révélation de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, peu importe les moments, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe que tu ne vois rien, sache que tu es un homme aimé. Alléluia. Sache que tu as une vie particulière. Je suivais les témoignages des noms de Dieu. Il disait, une certaine nuit, il était dans sa maison, en train de dormir. Alors il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Il est sorti pour voir qui est celui qui frappait à la porte. Il a constaté que c'était le diable. Il est rentré calmement, il a fermé la porte, il a dit bon, si je savais que c'était toi, je n'allais même pas me déranger pour se réveiller, pour venir ouvrir la porte, parce que je sais que Jésus t'a déjà vécu sur la croix de Golgotha, j'ai raison de dormir calmement. Donc en d'autres termes, celui qui a reçu la révélation de Jésus, il dort sous l'ombre du Saint-Esprit. Et en réalité, non, tu n'as pas encore reçu Jésus. Celui qui est Jésus, il ne fait pas de crochements. Donc en Christ, nous sommes sécurisés. J'ai toujours donné un exemple. Quand vous prenez un bouteille, vous une pèse et vous tirez la carte. Donc combien de ils vont faire les défis. Ils ne vont pas manger cet appel-là. Pourquoi? Parce qu'il est protégé. Alléluia. Lorsque nous sommes en Christ,
nous sommes protégés. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes sécurisés. Est-ce que tu es à Christ, bien-aimé de Dieu? Est-ce que tu as reçu la révélation de Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et cette révélation de Joseph a permis que Joseph puisse être vendu. Parlons maintenant de la maison de Potiphar. Je vais chuter par là. Parlons de la maison de Potiphar. La présence de Joseph dans cette maison a bouleversé, a changé les choses. Donc en lisant ce contexte, la maison de Potiphar avait besoin de quelqu'un pour sa délivrance. La maison de Potiphar souffrait. La maison de Potiphar, il y avait la présence de Dieu. Bien qu'il était officier, bien qu'il était un homme honoré, mais il manquait quelque chose. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un de Dieu, n'enviez personne. Déjà que nous cherchons à envier, que nous cherchons à envier au plutôt, il peut avoir des problèmes difficiles, graves plus que nous autres. Quand nous parlons de maman, il était l'homme, la paix de cas est donc considéré un général. Bien qu'il était considéré, il était lépré. Il était lépré. La maison de Potiphar souffrait. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Les gens pourront dire, lui c'était l'officier, un homme de la grande classe. Alors qu'il manquait quelque chose. Ça demandait que Joseph quitte la maison de son père, arriver dans la maison de Potiphar pour que toutes choses changent, pour que Joseph puisse bouleverser la maison de Potiphar. Alléluia. À cause de Joseph, à cause de la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, et par après, il parlait pour montrer que cette maison souffrait. Vous allez remarquer ça par rapport à l'attitude de sa femme. Quand Joseph arrive, il y a quelques principes que nous allons énumérer à tout à l'heure là. La femme a vu cela. Au lieu de rendre grâce à Dieu, une femme qui était insatisfaite, une femme qui était infidèle, une femme qui ne se contentait pas de la beauté de son mari, une femme qui vivait dans la convoitise. Et cela fait peur que la maison de Potiphar souffrait. Cela fait peur que la maison de Potiphar avait besoin de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie que tu souffres. Dans quel domaine de ta vie les choses ne marchent pas. Tu as besoin de Jésus ce matin. Alléluia. Et quand Joseph, à cause de Joseph, la maison de celui-ci, la maison de Potiphar, fit des choses. Des choses. La première des choses, la maison de Potiphar faisait prospérer. La maison de Potiphar faisait prospérer. Genèse chapitre, on va encore dans notre texte de base. Genèse chapitre 37, 39 minutes. Je voudrais que nous lisions quelque chose. C'est merveilleux. 39. La Bible dit ceci. L'Éternel fit avec lui, je suis au verset 2, et la prospérité l'accompagnera. À cause de Joseph, dans la maison de Potiphar, la première des choses, la maison de Potiphar fut prospérée. À cause de cet homme, Joseph, cet homme qui vivait dans l'intégrité, cet homme qui vivait dans la grâce de Dieu, cet homme qui a reçu la révélation de Dieu dans sa vie,
faisait prospérer. La maison de Joseph faisait avancer. Je voudrais dire à quelqu'un, la Bible déclare dans Isaïe chapitre 52 verset 13 que mon serviteur prospérera. Je voudrais dire à quelqu'un, cette année 2023, à cause de toi, partout où tu iras, partout où tu feras le temps de tes pieds, ces liés vont prospérer à cause de toi. À cause de Joseph, la maison de Potiphar commence à prospérer. Alors que même Joseph était esclave. Esclave, selon ses faits. Mais selon Dieu, Joseph n'était pas esclave. Sa présence dans la maison de Potiphar amène la première chose, la prospérité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es condamné de prospérer. Ah, tu ne m'as pas attendu. J'ai dit que tu es condamné de prospérer. Même là où les autres échouent, mais toi, à cause de la révélation de Jésus, je te déclare ce matin que tu es condamné d'avancer. Tu es condamné de réussir. Tu es condamné de prospérer à cause de la révélation de Jésus qui est à toi. La prospérité. Aujourd'hui, les gens cherchent la prospérité, alors que je voudrais te dire, la prospérité n'est rien d'autre que rester dans les normes et d'entretenir une bonne intimité avec Dieu. Si tu as besoin de prospérer, tu as besoin d'avancer, reste dans la présence de Dieu. Marche dans l'intégrité. Alléluia. La prospérité de Dieu. La prospérité de Dieu, ce n'est pas une prospérité éphémère. Mais lorsque vous cherchez la prospérité en dehors de la parole de Dieu, en dehors de Dieu, c'est une vanité et c'est une prospérité éphémère. Mais toi qui es ta Christ, Dieu te déclare, comme tu es son enfant, tu es son serviteur, tu dois prospérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer pour ça? À cause de Joseph, la deuxième des choses, la maison de Potiphar, qui souffrait, qui n'avait pas la bénédiction. Mais à cause de Joseph, la Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Cette année 2023, j'aimerais que tu sois un porteur de la bénédiction. Oh, j'ai dit que j'aimerais que cette année 2023, tu sois un porteur de la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une bénédiction pour les autres. Tu es une bénédiction pour ta famille. Tu es une bénédiction pour tes enfants. Tu es une bénédiction pour cette église. Tu es une bénédiction pour ta génération. J'ai dit à Abraham, la Genèse 12, le verset 3b. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. C'est-à-dire à cause de toi, à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, à cause de la révélation de Jésus qui est en toi. En d'autres termes, Dieu te dit ce matin que tu es une source de bénédiction pour les autres. Que les autres seront bénis à cause de toi. Les autres auront soif. Toi, tu as la source, ils viendront boire chez toi parce qu'en toi, il y a une source qui fait jaillir de l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Dieu dit à Pierre que tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Écoutez-moi bien.
il y a deux pierres. Il y a la pierre individu, qui est la première pierre, qui est Pétros, qui veut dire un caillou. La deuxième pierre, qui est le roc, Pétra, qui veut dire un rocher. C'est-à-dire, toi qui es un caillou, à cause de la révélation de Jésus que tu as reçu, moi qui suis le rocher, je vais désormais commencer à habiter à toi. Et dans les rochers, quand vous lisez dans Deutéronome, la Bible déclare, dans les rochers, il y avait l'eau. L'eau sortait dans les rochers et les enfants d'Israël ont bu de l'eau qui est sortie du rocher. C'est-à-dire, lorsque Christ est à toi, le rocher est à toi. Comme dans les rochers, il y a l'eau. Et que l'eau fait jaillir dans les rochers. C'est-à-dire, il y a la vie. Comme toi, tu as les rochers. Et que les rochers fait jaillir de l'eau. C'est-à-dire, en toi, il y a une source d'eau que les autres peuvent venir puiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Et Deutéronome ajoute, non seulement l'eau, mais dans les rochers, il y a du miel, il y a l'huile. Miel est succulent. Quand vous prenez le miel, vous n'avez pas l'envie de cesser. En d'autres termes, toi, tu dois donner les coups. Alléluia. Ta vie doit devenir succulente en fait de donner un goût. La première cas, vous êtes les seuls de la terre. Mais partout où tu passeras, là où tu travailles, dans ta famille, tu dois donner les coups. Ah, j'ai dit tu dois donner les coups. Tu dois donner les coups. Les rochers. Alléluia. La bénédiction de Dieu te suivra. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. En d'autres termes, Dieu voulait dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Même si les gens te voient que toi tu ne vaux rien. Même si dans ta famille on t'a déjà dit que toi tu ne vaux rien. Toi tu es néant. Toi tu ne fais rien. Mais je voulais te dire que le Seigneur, Emmanuel, celui qui connaît l'homme, le créateur de l'homme, il te dit ce matin que toi tu n'es pas n'importe qui. À cause de Jésus qui est à toi, tu n'es pas n'importe qui. Si le Seigneur pourra t'ouvrir les yeux ce matin et voir comment est-ce que les anges sont tout autour de toi, et que le Seigneur pourra t'ouvrir les yeux ce matin pour voir la grandeur qui est cachée à toi. Si le Seigneur pourra t'ouvrir les yeux ce matin pour voir ta destinée, tu allais clamer et tu allais dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es dans le plan de Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. Toute personne qui a Jésus en lui, elle est une source de bénédiction pour les autres. Est-ce qu'en toi, tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus en toi? Alléluia. Avoir Jésus, c'est avoir tout. Avoir Jésus, c'est avoir tout. Tout est caché à Jésus. Alléluia. Ça c'est très important. Vous savez, mes amis, celui qui a Jésus, Dieu ordonnera à la bénédiction de le suivre partout où il ira. Dieu ordonnera à la bénédiction de le suivre. À cause de Joseph, Dieu a ordonné la bénédiction de suivre Joseph jusqu'à la maison de Potiphar. À cause de Jésus, Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Dans Deutéronome chapitre 28,
le verset 8, la Bible déclare, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. La version d'Arby dit ceci, l'Éternel commandera la bénédiction. L'Éternel donnera des ordres à la bénédiction de te suivre dans les champs, dans le travail, partout tu iras. Cette année 2023, partout tu iras, l'Éternel donnera des ordres à la bénédiction de te suivre. Tu dois vivre différemment que les autres. Tu n'as pas besoin de faire tomber quelqu'un pour être grand. Tu n'as pas besoin de faire tuer quelqu'un pour être béni. Tu n'as pas besoin de faire tomber quelqu'un pour avoir la promotion. Non, mais tu as besoin seulement de recevoir la révélation de Jésus. Lorsque tu as la révélation de Jésus, le reste, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Il va commander à donner des ordres à la bénédiction de te suivre. Et cette bénédiction n'a pas de limite. C'est-à-dire, dans les champs, la bénédiction est là. Dans les mariages, la bénédiction est là. Lorsque tu iras puiser, la bénédiction est là. Dans tes études, la bénédiction est là. Lorsque tu te bats, la bénédiction est là. Alléluia. Reste-toi seulement attaché à Dieu. Reste-toi seulement attaché à Dieu. Dieu va te surprendre cette année. Écoutez bien le Dieu. À cause de toi, tout peut changer. À cause de toi, ta famille peut être sauvée. Alléluia. Ta famille peut être sauvée. À cause de toi. À cause de Joseph, la maison de Potiphar est bouleversée. Tout est changé. Tout est changé. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand il arrive dans un lieu, là où les choses ne marchaient pas, sa présence, les choses commencent à marcher. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas Jésus. Lorsqu'il arrive quelque part, puis l'on va demander que les malades, présence n'a eu, moyen de l'homme souhaite que les malades, et ça tu dois aller voir ta vie. Alléluia. Une fois que tu as acquis, on vivait très bien. Alors qu'il avait des fétiches, il arrive à la maison une semaine après. Les choses ne marchent plus bien à la maison. Mais on est là et le boulot est quoi tout ça est quand même. On a commencé à peiner. Alors on s'est demandé, mais finalement, pourquoi toutes ces choses peuvent arriver tout à coup comme ça? Et comme sa femme était une femme de prière, alors qu'à ce temps-là, j'étais encore élève, je n'étais pas dans la profondeur, j'étais dans la 4e des humanités. Cette femme est allée chercher Dieu dans la prière. Dieu lui a parlé. Et quand elle arrive, elle va déclarer pour lui, nous sommes en train de subir ces choses à cause de ton neveu qui est venu du village. Je n'ai pas dit que maman, on va la repérer dans la famille. Parce que non, je n'ai pas dit ça. Il peut être une porte de bénédiction, soit une porte de malédiction aussi. On a commencé à faire des analyses. C'est la jalousie. Elle ne veut pas de ses neveux ou comment. Alors on a pris la résolution. Tu dois quitter d'abord ici, aller d'abord là-bas à Silla. Comme ça, on va régler la situation. Tu vas devenir. 3 jours après que le Messie a quitté la maison, le directeur des chefs, Caïno, je connais encore, il a appelé l'homme, il a dit, viens dans mon bureau, je te reprends. Et il dit, je te reprends, tu reprends ton boulot, tu reprends ton travail. Alléluia. Mais toi, ton cas est différent.
Toi, tu n'es pas une porte de malédiction parce qu'en toi, tu as quelqu'un qui s'est fait la malédiction pour que toi, tu aies la bénédiction. Toi, tu es le source de la bénédiction. Tu es une porte de la bénédiction. Tu es un porteur de la bénédiction. Je vais répondre. Joseph, étranger. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, quand il arrive dans un milieu, les milieux inconnus, il prend l'identité, il met ça en poche. Pour venir ici, il n'y a personne. Personne ne peut te voir. Alléluia. Mais Joseph n'a pas caché son identité. Dans un milieu inconnu, dans une maison où il ne connaissait personne, Joseph n'a pas caché son identité. Il était toujours fidèle et il entretenait toujours la relation et l'alliance avec son Dieu. Et à cause de cela, que Dieu a fait de grandes choses dans la maison de Potiphar. Toi aussi ce matin, je ne parle pas d'un Joseph. Joseph est resté dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Mais le Joseph que moi je parle ce matin, c'est toi qui m'écoutes. À cause de toi, ta famille peut être sauvée. À cause de toi, ton mari peut être sauvé. La Bible déclare dans Acte 16, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, toi seulement, si tu crois, tu prends le risque de croire, tu prends l'engagement de croire ce matin, je vais te rassurer que ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, ils pourront être sauvés dès à présent à cause de toi. J'ai dit à cause de toi. Et je vais rajouter quelque chose. Dans Josué, pour finir, Dieu dit à Josué, maintenant que Moïse n'est plus vivant, c'est toi, Josué, qui va commencer à conduire ses pères. Mais écoutez-moi, Josué, à cause de toi, tout lié, vous le plan de tes plaies. Oh, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Comme Dieu a dit à Josué, la Bible déclare, ce Dieu-là, il n'a jamais changé. Il reste le même. Hier, il a dit ça à Josué. Et ce matin, il le déclare sur toi. Dans cette année 2023, partout, publié, où tu fouleras tes plantes, je te déclare que ce lieu sera béni à cause de toi. Je déclare, tout lieu foulera le plan de tes pieds. Le Seigneur va te le donner à cette année 2023. À cause de Jésus, peu importe les barrières, les hommes qui pourront se mesurer devant ta destinée. Mais je t'assure, comme Jésus est avec toi, même la femme de Potiphar pourra constituer un obstacle. Tu l'écraseras. J'ai dit tu l'écraseras. Tu l'écraseras. Que le Seigneur amplifie ta destinée cette année 2023. Que tu entres dans ta destinée cette année 2023. Que à cause de toi, les gens de tes quartiers connaissent Dieu. Que réellement tu as Dieu. Que à cause de toi, que ta famille soit sauvée dans cette année 2023. Que à cause de toi, que les autres viennent chercher la bénédiction chez toi. Que les autres soient bénis à cause de toi. Ce matin, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Oh, je suis en train de déclarer sur une personne. Je ne sais pas si je déclare sur ma mère, mais je déclare pour une personne qui est présente. Je déclare que lorsque tu crois en Jésus, ce matin, je le déclare comme
bonté, que le Dieu de toute éternité puisse te faire une source de bénédiction pour les autres. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? De la manière dont tu crois que Dieu puisse accomplir cela dans ta vie. De la manière dont tu crois que cela reste à oui et amen dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever pour prier? Est-ce que tu peux te lever pour la prière? Est-ce que nous pouvons chanter ces cantiques? Jésus est présent. Il est là ce matin, bien-aimé. Il a besoin de te faire du bien. Jésus est merveilleux. À cause de toi, cette église, nous pouvons manquer de place. À cause de toi, les choses peuvent être bouleversées là où tu travailles. Les gens diraient que toi au péri, oui au péri. La Bible déclare, nous sommes la lumière. Et c'est réalité au pays là. Les gens vont dire cette année que tu es touché. Tu n'as pas touché au fétiche, mais tu as touché Dieu. Lève ta main. Commence à bénir Dieu. Dis Seigneur, me voici ce matin. Fais de moi une source de bénédiction pour ma famille. Fais de moi une source de bénédiction pour ma génération. Et le Seigneur fait de toi une source de bénédiction pour ta famille. Pour cette église. Il fait de toi une source de bénédiction. Approche-toi de Dieu.
Le Seigneur a besoin de toi ce matin. Merci. Le Seigneur est capable de faire de toi une source de bénédiction. Si tu le crois, bien-aimé, le Seigneur est capable de te faire entrer dans une autre destination, dans une autre saison. Merci pour toi qui s'approche. Car le Seigneur est en train de merveilleux pour toi ce matin. Tu es capable, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu es merveilleux.